Aimons introduire seconde. Le célèbre lion Shamba du sanctuaire animalier de Marrakech et l'Afrique du Sud immense sauté sur son propriétaire, Mickey Hodge, qu'il avait élève depuis qu'il était une lionceuse ou féline puis a procédé à l'étreigner dans la brousse. De touristes terrifiés, on regardait avec surprise le cauchemar qui s'est déroulé devant eux, à crier comme s'ils essayaient de se réveiller de mauvais rêves. Pendant un moment, tout le monde pensait que Mickey Hodge était mort et que le lion était sur le point de le dévorer. Le personnel avait d'autres choix que de tuer Shamba, et qui était assez tristement nécessaire, car s'ils ne le voyaient pas fait. Mickey aurait été mutilé mort. Mais, Hodge a subi des blessures graves, mais il s'est rétabli, et a été triste lorsqu'on lui a annoncé que son bien, mais Shamba était morte. Il a mis Drame Shamba, le traitant comme un membre de la famille et passait de jour chaque heure, pendant des mois à nourrir Shamba à biberon alors. Je n'étais qu'un morceau. En Afrique, il apparaît qu'il y a des lions dans des sanctuaires organisés et clôturés, qui sont essentiellement des packs à faire, attaquant leurs propriétaires et le personnel en défiance. Cependant, dans la plupart des cas, les attaques sont minorées et les décès sont très rares. Malheureusement, certaines personnes comme Mickey Hodge, qui ont passé de nombreuses années avec des lions et d'autres protégés, ont tendance à oublier que ces prédateurs de premier plan ne sont pas apprivoisés et que, puis n'importe à quel point, on se rapproche d'eux, à une fraction de seconde. Tout peut changer et se transformer en cauchemar, car l'instinct naturel ancestral de la bête pour chasser et dévorer sa proie surgit de nos léopards. C'est l'histoire de Shamba et de son étrange est effrayante, attaquant contre Mickey Hodge. Tout a commencé en 2003 lorsque Mickey, âgé de 57 ans, et sa femme, Chrissy, ont décidé de quitter la Grande-Bretagne et de voyager en Afrique du Sud. L'objectif était de prendre leur retraite là-bas et de passer le risque de y aider les animaux blessés et abandonnés. Le cost était noble, car ils auraient facilement pu prendre leur retraite en Floride et passer du temps au jouer au golf et aux cartes avec des amis dans l'une d'eux, et les élégantes communautés de retraités de Floride. À lieu de cela, ils ont choisi d'investir une partie importante de leur économie de retraite en modeste maison est un sanctuaire animalier en particulier pour l'esprit nature, car beaucoup de Montréaux, comme les lions, sont des espèces envoyées des disparitions qui pourraient disparaître. Mickey Hodge a sa femme Chrissy nédophile, qui est venue les aider dans les sanctuaires aimant vraiment et les animaux, et les grands félins en particulier. C'était simplement leur destin, car ils étaient tombés amoureux de l'Afrique et de ses paysages majestueux sans fin, de ses habitants amicaux et de sa femme diversifiée. Ils s'étaient dingues et prenaient plaisir à aider les animaux blessés et les lionceaux abandonnés. Consacrant beaucoup de thèmes à sensibiliser sur l'importance de protéger les prédateurs envoyés à disparition et d'éduquer les visiteurs de leur sanctuaire sur ces anciennes bêtes et les importances pour l'écosystème. Comme vous le savez probablement déjà, la plupart des parcs safaris sont connus comme des sanctuaires où les animaux sauvages, y compris les prédateurs, sont amenés pour être traités et hébergés. C'est par sa faille collectant des fonds pour leur opération et leur dépense des balades en camion-cage à l'intérieur des enclos de safari, où les visiteurs peuvent voir de très près les animaux sauvages dans les... Quand Mickey achète la partie numéro fictive de Quaggas Vectier, en périphérie tabasiment, il n'aurait jamais imaginé qu'une leur seule deviendrait un sanctuaire aussi célèbre est une terrain de camping pour les amateurs de vie sauvage. À sa grande surprise, c'était un endroit parfait et très adapté aux lions, entre prédateurs. Toute la région était simplement riche en vie sauvage et malheureusement aussi en braconniers et chasseurs de trophées. L'achat par Mickey de cette grande parcelle est sa conversion. Un sanctuaire a inclus d'autres. À faire de même, ils sont uniquement aux braconniers et aux chasseurs illégaux qui ne pouvaient plus exercer leurs activités interdites dans la région. Mickey a rapidement clôturé. Le sanctuaire a commencé à élever des lionceaux abandonnés. Blasis est orpheline chez lui avec l'aide de sa femme avant de les transférer au sanctuaire à Messuie qui grandissait. Quelques années plus tard, le parc abritait son grande farine, dont des lions, des léopards et même un léopard. De plus, une section du sanctuaire hallucinée des prédateurs est devenue zoo pour d'autres animaux qui ont également été élevés après avoir été sauvés. En toute honnêteté, Mickey récolte un appel concernant un lionceau d'une semaine qui a été rendu orpheline après des chasseurs de trophées ont tué sa mère
Mickey n'hésitait pas à accueillir le lionceau, passant des mois à les nourrir au biberon chez lui. À mesure que le soir matin et que les règnes touristiques étaient rares, Mickey décidait d'agrandir et d'améliorer les sanctuaires. Il a ajouté des zones de camping avec des scabones clôturées semi-modernes pour offrir une expérience totalement immersive. Il lance également des programmes éducatifs pour les enfants et les visites scolaires gratuites pour que les enfants et les familles puissent fêter leur anniversaire en pleine nature tout en observant les prédateurs à proximité dans l'air enclos. Le sanctuaire devient essentiellement un safari, où les visiteurs passent environ 6 tours montés dans les lions mobiles, un camion en cage modifié conçu pour assurer la sécurité des passagers lors de la visite des enclos d'animaux, y compris des prédateurs comme Shamba. Mickey plaçait du poulet et de la viande sur les deux dessus de la cage du camion, puis conduisent à travers les enclos, attirant les prédateurs qui sortent sur le camion à quelques centimètres des invités à l'intérieur de la cage. Anti-du-national, le parcours peut être moins fifté en prédateurs, dont des lions, des guépards et même des tigres du Bengale, les sanctuaires employaient plus de temps personnes à plein temps et continuaient de contribuer à la protection des animaux et à la sensibilisation tout en traitant gratuitement les animaux blessés. Mickey et Christian ont réalisé un recueillement en diamant pour sauver les airs car lorsqu'ils endommagent en Afrique, ils volent simplement une petite ferme et un sanctuaire pour soigner les animaux malades. Anti-Guétien. Tout était parfait, mais Mickey vieillissait aussi et était sûr qu'à un moment donné, au moins il fera une erreur, peut-être un mauvais jour en traitant avec certains des prédateurs. Il avait cédé en citoyen à mettre son sanctuaire et les prédateurs qu'il élevait comme ses enfants. Mais peut-être était-il trop confiant, sachant à quel point ces bêtes pouvaient être dangereuses. C'est à cette triste que son lion préfère Shamba a fait le tuer après avoir commis une erreur d'ombre dans ce qui a été décrit comme l'état de lion la plus terrifiante jamais capturé à la caméra. L'homme a 21 ans. L'égédémicatrice a failli être ruinée à jamais. C'est une journée à jour dans le parc safari. Les travailleurs effectuent leurs tâches habituelles et comme d'habitude, qui conduisent les lions mobiles. Il aime conduire ses camions en cage et regarde les gens à l'intérieur apprécient de voir des lions et d'autres grands félins sauter sur le toit du camion pour manger du poulet et de la viande. Il y a quand certains invités étaient effrayés. Voix plus rayantes, puis la consolette toutes les éducantes sur qu'il pas d'heure de retour. Ces paris étaient toujours trop importants à mes enfants ça de rayantes ces histoires. Ces employés lui disaient souvent de les laisser en bureau effectuer d'autres tâches dangereuses impliquant l'entretien, le nettoyage et l'inspection à l'intérieur des enclos des prédateurs. Mais il était trop confiant avec ceux qui considéraient comme ses enfants et n'a jamais pensé qu'en tenu les temps qu'un caractère était fait lire au Talavier. Il le faisait aussi parce qu'il aimerait rester actif et, de cette manière, montrer l'exemple en équipe. Vers midi, l'un de visite était sur le point de se terminer. À ce moment-là, mais qui fit annoncer aux personnes dans les camions tandis qu'un sourire satisfait couvrait son visage. Il savait que la dernière attraction au coin de la rue impliquait son grand film préféré au monde, Shamba. Bien sûr, Shamba n'était plus le mignon lionceau qui Mickey trissait à vaillante élève fusieux. Maintenant, c'était une adulte à part entière fille, un vrai lion avec un appétit insatiable pour le poulet. Clairement, Shamba était le prédateur le plus gâté du parc. Et Mickey ne s'en souciait pas car il est vraiment que lion. Il arrêta les camions près de la clôture, à compte de l'enclos de Shamba, et demande à une des employés de placer quelques poulettes sur le toit. Une fois que le camion entra dans l'enclos de Shamba, le lion féroce, occulte comme une fusée, sauta sur le toit et commença à dévorer son déjeuner. Les touristes à l'intérieur de la cage étaient émerveillés par la telle. La force et la beauté naturelle de Shamba, une fois que Shamba finit son déjeuner. Il répondit à un signal d'entravel qu'il attire un camion avec un tuile entre poulet. À ce moment-là, Mickey fit demi-tour avec les camions et quitta l'enclose. La porte était fermée, cependant Mickey vit quelque chose d'étrange. Shamba reniflait quelque chose par terre et il y avait une ordure terrible dans l'enclose. Mickey indiqua alors allons détraver d'attirer Shamba avec une poche pleine de viande car il voulait entrer dans l'enclose et vérifier la sorte de l'odeur et ce que Shamba avait reniflé quelques minutes auparavant. C'était une tactique souvent utilisée pour déplacer l'arme. D'un endroit à entrer était généralement efficace. Cependant, ces jours-là, Shamba était de moins étrange.
Mickey ouvrit une petite porte émanante à l'alliance, tandis que Shamba s'éloignait vers les poulettes que le travailleur avait dans les mains. De l'autre côté de la clôture, Mick s'avance d'environ, fit mettre à l'intérieur et inspecta l'objet que Shamba avait reniflé auparavant. C'est un des restes de poulettes que Shamba avait laissé laver là et que cela commença à se décomposer et à produire une odeur horrible. Il fallut à Mick fit seconder pour atteindre un verset le poulet pourri avec son pied, tandis que Shamba était à environ 12 mètres. Et puis l'enfer se déchaîna lorsque Shamba courut vers Mick, qui réalisa immédiatement le danger et se dirigea vers sa portée. Cependant, à seulement un pied de la porte, Shamba réussit à renverser Mickey au sol. L'erreur que Mickey fit ce jour-là était de ne pas s'attendre que Shamba soit loin de la portée et occupé à dévorer de la viande. De plus, le travailleur et Mick se montrait mutuellement du doigt qui avait pointé l'attention de Shamba sur Mick. La deuxième erreur de Mick fut de tourner le dos à Shamba lorsqu'il s'est précipité vers lui. Il aurait été préférable de reculer rapidement vers la portée. Une experte déclare Shamba aurait pu se précipiter pour saluer à son propriétaire et n'avait plus qu'un champ de l'attaquer. Mais le fait que Mickey se retournait et s'enfuit avec Shamba est instinctivement passe en mode chasse. Mickey était maintenant sourd, inconscient du coup, avec Shamba sur lui, tandis que les touristes commençaient à crier et à hurler de folie. Et en une seconde, Shamba attrapa Mickey entre ses mâchoires sans effort et le traîna plus loin dans l'enclose. En fumant, les travailleurs disparurent pendant quelques secondes, revinrent avec une pistolette et commencèrent à tirer des coups d'avertissement en air. Néanmoins, Shamba attrapa à nouveau Mickey entre ses mâchoires, puis essaya de le mener plus, l'un dans l'enclos, derrière les buissons et les arbres. À ce moment-là, les travailleurs n'avaient d'eau choisi que de tirer directement sur Shamba car ils savaient que Mickey était probablement encore en vie et pouvait être sauvé. Mais si Shamba le mordait à nouveau, il mourrait en quelques secondes. À ce moment-là, ils décidèrent de tirer sur Shamba et ils réussirent. Shamba courut dans l'enclose et mourut quelques minutes plus tard de blessures, tandis que les travailleurs couraient à l'intérieur pour se communiquer. Ils se trouvèrent admis que sa nom est inconscient mais toujours en vie est avec lui intact. Ils commenceront immédiatement à administrer les premiers soins et arrêteront l'hémorragie et tentant lever d'ambulance. Mickey fut immédiatement transporté à l'hôpital équitude de soins. Il a besoin de plusieurs interventions chirurgicales améliorées, car ses blessures ne mettent pas sa vie en danger. Inutile de dire que Mickey a eu beaucoup de chance. Les médias locaux ont interviewé Mickey lorsqu'il était à l'hôpital à peine penitentiaire après la twin attaque. Ils l'ont trouvé très attristé par la mort de Shamba et il s'est blâmé pour l'incident. Quelques semaines et plus tard, Mickey était de retour dans l'enclos, mais il ressentait une grande tristesse parce que Shamba était morte. Il n'a jamais compris ce qui s'est passé ce jour. Là, il insistait toujours sur les faits théoriques que ce détrange définitivement pour Shamba à agir de manière aussi sauvage. À ce jour, Mickey Hodge s'est fait crisser et le regrettant toujours Shamba. Cette attaque qui a été suivie de quelque chose d'assez horrible. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment comment se lancer. Les sanctuaires d'animaux ou les parcs safari ont leur importance pour la conservation des espèces en voie de disparition et pour offrir un abri aux créanciers. À tel point que de nombreuses personnes on commence à attaquer les sanctuaires et Mickey avec des messages haineux, des lettres et une myriade de trolls anines. Comme si Mickey était consciencieux et les sanctuaires est un terrain de chasse. Les choses intimantes m'étonnent que certains militants des droits des animaux ont menacé Mickey et sa famille pour la mort de Shamba, bien que la mise à mort était inévitable. Ces scieurs éduqués sont surtout des enfants et des adultes naïfs et crédules, influencés par des films et certains illuminés et lignes qui propagent simplement de mensonges pour créer une audience élevée de fonds. En réalité, Mickey Hodge n'était pas un chasseur, encore moins un braconnier, et il faisait de mal à un mort. En fait, Shamba n'était qu'un parmi les innombrables animaux sauvés par Mickey d'une mort certaine. Il a dépensé beaucoup d'argent, de temps et d'énergie avec sa femme dans la construction du sanctuaire, avec lequel il gagne à peine assez d'argent pour couvrir les dépenses. De plus, dans quels endroits ces lions sont bien protégés et personne ne peut le faire de mal. Donc ils peuvent être élevés en toute sécurité et ainsi se reproduire et augmenter leur nombre. Pendant ce temps, le nombre de lions dans la nature diminue constamment,
car les gouvernements et les autorités des passe africaines tentent freiner les braconniers et les chasseurs de trophées. Ces menaces ont conduit Mika à maintenir les sanctuaires fermés, pendant certains temps jusqu'à ce que les guerres du clavier lui oublient l'histoire et trouvent quelqu'un d'autre à attaquer. Dans certains temps, Mika envisage de déplacer tous les animaux vers un autre safari et de fermer les installations. Mais finalement, il décide que s'il le faisait, ce serait une victoire facile pour les braconniers. Le parc était rouvert, avec quelques nouvelles règles pour éviter des incidents similaires. Actuellement, le marécage des animaux sanctuaires est ouvert toute l'année et continue d'accueillir à la fois des prédateurs blessés et des lionceaux abandonnés, le redonnant vie. Tout au long de l'histoire, les lions sont établis comme une symbole de puissance, de force et de courage. Il faut entendre sur les lions errants dans toute l'Afrique, certaines parties de l'Asie et même le sud de l'Europe. Cependant, cette espèce puissante ne s'est trouvée maintenant que dans des fragments de l'Afrique subsaharienne, avec une sous-population en danger critique en Afrique de l'Ouest et une petite population de lions asiatiques dans les parcs nationaux de Yir et Nance. Comparé à d'autres espèces de félins, les lions sont les plus sociables. Ils vont en groupe d'appel fierté, qui peuvent être composés de têtes affrontements dont 3 ou 4 mâles, une douzaine ou plus de femelles et leurs lionceaux. Saviez-vous que ce cueillissement de l'un est si puissant et fort qu'il peut être entendu jusqu'à 8 km de distance et qu'il est également une démonstration de pouvoir entre les mâles. Malheureusement, entre Titanic titré, il ne restera que 0 lions dans la nature et le nombre est en diminution. La bonne nouvelle est que le nombre de lions en captivité dans les parcs safari et les sanctuaires a augmenté grâce aux programmes d'élevage. Bien que beaucoup de gens détestent en commun, les lions sont exploités dans une certaine mesure dans ces endroits. La végétation a réussi à empêcher la diminution du nombre de lions sauvages. Pour être honnête, la moitié des paroles et des promesses des gouvernements ne sont que des paroles élaïères, tandis que la moitié des agences et organisations de défense des animaux sont comme la plupart des gens qui existent de simples façades des eaux, plutôt des escroqueries pour l'art d'argent. En fin de compte, les parcs safari et les sanctuaires pour venir être les seuls en bois capables de maintenir l'existence de ces espèces majestueuses et d'éviter leur extinction. Les lions sauvages sont très difficiles à protéger car les braconniers et les chasseurs de trophées sont des criminels et gagnent beaucoup d'argent avec cela. Comme la plupart de leurs clients sont dispersés, riches et paysages, certains chasseurs de trophées sont prêts à payer jusqu'à $1 million juste pour que l'un de ces gangs criminels les amène chasser des lions en Afrique. C'est pourquoi qu'avec habitants d'urgence impliqués dans cette industrie, il est presque impossible d'arrêter la folie. N'oublions pas qu'étant riches lunatiques et aimants à s'y avouer des lions communs, notre compagnie est payant de sommes importantes pour ses prédateurs, mettant ainsi en jeu danger les lions sauvages, et plus précisément, les lionceaux. Dans la plupart des cas, les trafiquants des lions tuent la mire des lionceaux pour pouvoir les récupérer en toute sécurité et les vendre de grosses sommes. Une des raisons pour lesquelles ces lionceaux coûtent cher à voyager avec effectivement arrivent à leur destination finale par la contrebande, car la chasse et le trafic de lions et de lionceaux sont illégaux dans le tiers. Cependant, les lions des sanctuaires et des parcs safari sont faciles à suivre, à contrôler et à garder en sécurité. Merci de nous avoir regardés et n'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche de notification. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section de commentaires.